il y a des gens qui disaient qu'il y a des gens qui sont derrière. Est-ce que ces gens-là sont inquiétés? Et Bougazeli, comme l'a dit Abdoulaye Mbow, on a vu que sa procédure a été retardée parce qu'on l'a pris en flagrant délit. Oui. Il est rentré chez lui. Il pouvait dissimuler, comme j'ai l'habitude de le dire, les preuves. Et pourtant, en cas de flagrant délit, on doit accélérer la procédure. Donc, je pense que ce que le ministre de la Justice est en train de dire, nous attendons des actes. C'est pas se limiter tout simplement à ces déclarations qu'on ne va pas protéger personne, mais nous attendons vraiment qu'il accélère vraiment des actes forts, allant dans le sens vraiment d'accélérer la procédure pour les inculpés. Alors, c'est un problème pour les autorités de régler cette question des passeports diplomatiques parce qu'on se rappelle, en 2012, arrivé au pouvoir, on parlait déjà de plus de 35 000 passeports diplomatiques qui étaient en circulation et qu'on allait mettre fin à tout cela. Aujourd'hui encore, on en reparle. Qu'est-ce qui se passe réellement? Non, c'est parce qu'en réalité, c'est des annonces qui s'avèrent être des feux de paille, tout simplement. Et quand le président Macky Sall est arrivé, on a vu qu'il y avait, en tout cas, beaucoup de passeports diplomatiques qui ont été récupérés, de personnes qui ne devraient pas pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, plus que jamais, on revient sur la table pour parler de passeport diplomatique. Mais à qui donner un passeport diplomatique? À qui donner un passeport de service? Et je crois bien que quand on occupe certaines fonctions même, avoir un visa ne poserait pas problème. Le passeport diplomatique sénégalais a été tellement décrédibilisé que pour voyager dans certains pays, malgré véritablement le fait que vous en disposiez, vous devrez aller chercher le visa parce qu'il a été décrédibilisé. Et pour revenir véritablement aux valeurs cardinales qui fondent une république, je crois bien qu'il faut aller dans le sens d'un respect scrupuleux des institutions, quelle que soit l'institution et quel que soit le bord où l'on se situe. Il faut que l'on aille dans le sens véritablement de mettre fin à ce trafic qui ne touche pas seulement les passeports diplomatiques, parce que ce trafic de documents administratifs au Sénégal est un trafic véritablement large. Ça touche énormément de secteurs. Et pour cela, il nous faut mettre les moyens idoines pour aller dans le sens de pouvoir, comment dire, numériser véritablement notre identité par rapport justement aux documents administratifs dont nous aurons besoin. Aujourd'hui, on voit des personnes qui sont munies de documents alors que ces documents sont faux. Vous entendez le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation nationale qui dit que par rapport au concours des enseignants, il y a de faux diplômes. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais l'État, normalement, doit avoir les moyens techniques et administratifs pour pouvoir vérifier si Aboumbaye a eu le bac L1 ou L2, si Nena Aïcha a eu un master authentifié. Je crois bien que l'État dispose de tous ces moyens. Mais quand on laisse faire, et je dis encore une fois, les activistes, on en parle, alors que ce ne sont pas eux qui vont délivrer les passeports diplomatiques, ce ne sont pas eux qui vont délivrer des visas. Donc, il faut quand même que l'on fasse le parallélisme véritablement des positions, même si j'insiste, parce que j'insiste là-dessus, moi je suis un fervent défenseur de cela, il faut que toute personne citée dans une affaire puisse continuer de bénéficier de sa présomption d'innocence jusqu'au jour où la justice tranchera. Mais quoi qu'il en soit, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et tout autre département y afférent, tout autre ministère y afférent doivent aller dans le sens véritablement, je parle du gros lot, dans le sens véritablement de pouvoir mettre les conditions pour l'obtention de certains documents tels que le passeport diplomatique, parce qu'en réalité, si moi, Abdoulaye Mbow, je descendais dans un pays avec un passeport diplomatique, compte tenu de mon comportement fou, on se poserait des questions sur l'image du Sénégal et par rapport justement à la diplomatie comportementale même du citoyen qui devrait être véritablement une image et un reflet, un miroir, j'allais dire, pour son pays. Alors peut-être que c'est un mal pour un bien, peut-être qu'on va se baser sur ça pour changer les choses, revoir un peu comment ou qui doit obtenir ces passeports diplomatiques. Mais je suis d'accord, comme l'a dit Abdoulaye Mbow, je pense que le citoyen sénégalais qui est à l'étranger est l'ambassadeur du Sénégal. Quand on le voit avec un tel comportement ou bien avec un tel accoutrement, avec un manque de responsabilité, etc., donc ça reflète l'image du pays. C'est pourquoi moi je suis d'accord vraiment qu'on revoie les conditions vraiment d'octroi de ces passeports diplomatiques-là, qu'on fasse des enquêtes de moralité, donc à qui confier même des missions à l'étranger, parce que aussi c'est très important. C'est très important. Celui qu'on doit confier une mission à l'étranger, ça ne doit pas être n'importe qui. Mais